ce très beau plaidoyer que vous venez de faire, Nina, sur l'importance d'associer les jeunes aux affaires de la cité et surtout le rôle que les jeunes peuvent et doivent jouer dans l'émergence d'une Afrique différente. Et je suis vraiment d'accord avec vous à 100% que tout commence dans l'esprit. C'est-à-dire en fait que vous faites un constat qui est très juste, c'est que les jeunes Africains aujourd'hui sont dans une forme de rapport d'idéalisation vis-à-vis de l'Occident. Et je pense qu'il y a une distinction très nette qu'il faut faire entre exhiber les attributs de la modernité, dont utiliser un téléphone portable, être sur les réseaux sociaux, parler plusieurs langues, interagir avec l'Occident et s'acculturer. Et il est tout à fait possible pour nous d'exhiber ces attributs de modernité tout en étant profondément africains, attachés profondément aux valeurs progressistes de notre culture. Nous en avons qui sont effectivement probablement à revoir dans le cadre d'une concertation sur les aspects peut-être à mettre de côté parce que chaque culture a des aspects régressifs et progressifs. Mais en tout cas, nous attacher aux aspects progressifs de notre culture, assumer notre identité africaine pleinement et redéfinir les termes de notre relation avec le reste du monde. C'est-à-dire, je suis africain, je suis noir, je porte un passif qui est lourd, historiquement, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, tous ces préjugés qui ont cours sur l'Afrique, mais que cela ne m'empêche pas d'avoir confiance en moi en tant qu'Africain et d'être convaincu que j'ai un message fort à apporter dans le dialogue interculturel. Et nous avons une perspective africaine qui est unique, qui peut enrichir le monde. Un exemple tout simple, c'est la médecine traditionnelle africaine. Tellement de richesses. Et j'ai beaucoup apprécié l'émission de la semaine dernière de M. Jacques Diop. Et c'est ce genre de... La médecine traditionnelle, entre autres, doit être valorisée. Les aspects de notre culture. Regardez le rapport quasiment mystique que les Africains entretiennent avec la mère nature. Regardez ce rapport quasiment ontologique à la terre, à l'autre, le Ubuntu sud-africain que nous appelons Teranga sénégalaise ici. C'est des valeurs que l'Occident est en train de rechercher. L'Occident essaie de retourner à ce genre de valeurs. Nous les avons en nous et nous sommes en train de les laisser petit à petit pour adopter les contre-valeurs d'autrui. Donc, c'est dire qu'en fait, nous avons cette richesse. Il faut que nous en soyons conscients. Et aussi, par rapport à la jeunesse, je suis absolument d'accord que la jeunesse, c'est l'avenir de ce continent. Regardons juste les chiffres. Aujourd'hui, au Sénégal, les plus de 65 ans font seulement 5% de la population. Regardons un petit peu l'élite politique sénégalaise aujourd'hui. C'est des cheveux grisonnants, et nous les respectons et nous apprécions énormément leur contribution. Jeune, au moins. Effectivement, c'est un premier pas qu'il faut saluer, mais et nous leur souhaitons à tous une très longue vie, qu'ils puissent accompagner cette génération qui est en train d'émerger, mais il est aussi temps d'associer pleinement les jeunes dans les affaires de la cité, parce que quand nous arriverons en 2050, l'Afrique sera le deuxième pôle humain au monde. Nous sommes actuellement 1 milliard d'Africains, en 2050 nous en serons 2. 2 milliards d'Africains, donc deuxième pôle humain au monde après le complexe indo-chinois qui en fera 3. 2 milliards d'habitants, c'est une puissance extraordinaire. Nous allons être une superpuissance. Et être une superpuissance, c'est les jeunes. Les jeunes vont avoir un rôle important. Regardez juste les plus de 20 ans. En 2050, ils feront plus de 40% de la population. Les moins de 20 ans, excusez-moi. Donc c'est dire qu'il faut conscientiser cette jeunesse maintenant, qu'elle soit consciente des enjeux et la former, l'outiller pour qu'elle puisse aussi occuper pleinement le rôle qui est le sien à l'avenir. Non, mais vous allez rester juste pour qu'on termine cette première.